vous avez toujours vendu vos terres à des prix dérisoires. C'est ça même qui me choque en fait. Et quand vous finissez de vendre là, qu'est-ce que vous faites de cet argent-là? C'est pour prendre ça pour aller acheter habillement, faire les gros funérailles et puis boire. C'est même pas pour investir. Maintenant, vos enfants sont là. Il n'y a plus... Bon, l'activité économique dans les grandes capitales, c'est saturé. Les jeunes là veulent maintenant aller au champ. Tous les champs sont occupés par les Maliens et les Burkinabés. Je vous pose la question. Qui a vendu les terres là? Répondez dans les commentaires. Ce sont nos parents. C'est vous qui avez vendu les terres là au Burkinabé. Ils ne sont pas venus comme ça vous mettre un pistolet à la tempe. Arrêtez un peu. C'est vous qui leur avez vendu les terres là. Si ce n'est pas toi qui m'écoutes, c'est ton grand-père. Allez demander des comptes à vos parents. Retournez 20 ans, 30 ans en arrière, ça n'a rien à voir avec le président Alassane Ouattara. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Que tu n'aimes pas une personne parce que, pour une raison X, Y, je suis d'accord. Mais vous n'allez pas quand même tout lui mettre sur le dos. Soyez quand même un peu sérieux. Soyez un peu sérieux pour que vous passiez un peu crédible. Bon sang. Moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu ce problème-là dans la communauté Guéré, Bété, Dida, de l'Ouest, là. Les palabres sur les champs, dans les champs. Mais parce que vous, les Bété, vous êtes un peu paresseux, très fainéants. Vous, les hommes Bété, vous êtes un peu paresseux. Tu vas aller dans un village Bété, les hommes sont au village. Ce sont les femmes qui sont dans les champs. Tu ne verras jamais ça au nord de la Côte d'Ivoire. À Korogo, où moi j'ai fait pratiquement 20 ans, tu ne verras pas un homme, s'il nous faut, s'asseoir et puis c'est sa femme qui va aller travailler dans les champs. Ils sont dans les champs avec leurs femmes. Tu vas aller chez le peuple, ouais, tu vas les voir, ils sont au village, en train de jouer à aller avec là, en train de boire, aller toucher toutes les petites filles du village. Et ce sont les femmes qui sont dans les champs. Donc les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se font aider par les Burkinabés, par les Maliens. Parce que qu'on le veuille ou pas, la force de la femme, c'est limité. Aujourd'hui, ces Burkinabés, ces Maliens-là, ils réclament leur dû. Ah, donc vous allez exploiter comme ça tout un peuple pendant 60 ans, pendant 50 ans, cadeau. Ça vous a loupé. Ça vous a loupé. Les Africains, les Ivoiriens, surtout vous les Ivoiriens, vous êtes très bêtes. Aujourd'hui, on nous parle du foncier. Oui, comme Bakary, il a pris tous les ACD. Est-ce que comme Bakary, la ACD, là, il vous a arraché? Est-ce que les terres, là, il vous a arraché ça? Il a négocié, il vous a proposé de l'argent, vous avez vendu. Quand vous vendez, là, vous ne savez pas qu'ils sont maliens, ils sont libanais, vous ne savez pas ça? Ah, ces questions, je vous pose, vous ne savez pas? Moi, à un moment donné, je dis, arrêtez. Les Africains, il faut arrêter. Apprenez à vous remettre en cause. Vous, les Ivoiriens, là, vous, les Bété, les Guérés, ceux de l'Ouest, le Sud-Ouest, là, vous êtes un peuple bête. Oui, un peuple bête, c'est un peuple qui ne pense pas qui ne se projette pas 30 ans, 40 ans en avant. On dit, tu es bête. Vous, c'est l'immédiateté, c'est la satisfaction immédiate que vous recherchez. Votre plaisir à l'instant T, c'est ça que vous recherchez. Vous êtes des fainéants. Si ce n'est pas concours de police, c'est concours de quoi? À part les concours, vous ne savez pas que la terre, là, c'est l'argent. Oui, vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, ce sont les Libanais qui vont vendre café cacao. Votre café cacao, là, ce sont les Libanais qui ont mis la main dessus. Pendant ce temps, vous êtes en train de faire politique. Des bêtes comme ça. Vous vous battez pour des gens qui s'appellent le soir à 1 h du matin. Et puis ils papotent. Ils font des arrangements politiques. Maintenant, demain, vous allez mourir pour des gens qui mangent ensemble à minuit. Une clique de sorciers. Vous vous battez pour eux. Vous luttez pour des gens qui n'ont rien à foutre de vous. Chacun est en train de lutter pour venir au pouvoir, pour faire asseoir une dynastie, pour protéger sa famille,
pour mettre ses enfants à l'abri du besoin sur des générations où vous battez pour des gens comme ça. Dès qu'on parle, tout est dans le politique. Il n'y a pas un jour où vous allez vous réveiller et puis prendre votre vie en main et puis bosser. On va travailler. Jean, je te rappelle. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour, hein. Vous avez m'écrit, il faut parler, hein. Voilà, le président Alassane Ouattara, il a fait quoi? Le président Alassane Ouattara, c'est lui qui a demandé aux BT de vendre leur terre. Moi, je ne suis pas une menteuse. Les BT puis les guerriers là, ils ont vendu leur terre. Ils ont vendu ça aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens. Oui. Maintenant, quand vous avez fini de vendre, l'argent que vous avez reçu, les 10 millions, les 15 millions, vous voyez sans l'argent. Tu vas vendre des hectares et des hectares. Quand on vous donne les 20 millions, les 15 millions, vous tremblez comme ça. Des miettes comme ça. Tu finis de dépenser ça dans... En même pas 2 ans, l'argent est fini. Maintenant, vous êtes assis là, comme des clochards. Et maintenant, vous m'écrivez, moi, les cas venus traiter thème de quoi? Thème de quoi je traite? Que oui, c'est Alassane. C'est depuis qu'Alassane est au pouvoir là. C'est lui qui a donné les terres au Djoula. C'est Alassane qui est passé dans vos villages pour vous arracher les terres pour donner au Djoula. C'est une question que je vous pose. Il y a longtemps, il y a très longtemps en arrière, moi je n'avais même pas encore, je ne sais pas, que vous les BT, vous vendiez vos terres aux Nordistes, aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, je ne sais pas aujourd'hui. Alassane n'était même pas encore premier ministre en Côte d'Ivoire. Non mais sérieux, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Arrêtez les conneries. Vous les BT là, continuez à faire sorcellerie. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort dans sorcellerie. Vous êtes fort, non? Sorcellerie là, vous êtes fort. C'est vos enfants seulement vous mangez. Vous les guerriers là, votre sorcellerie là, c'est pour tuer seulement vos enfants. Les Burkinabés sont là, les Maliens sont là. Allez sur eux, on va voir. C'est votre terminus. C'est votre terminus. Vous avez compris? Vous avez fini de vendre vos terres, non? Vos enfants maintenant vont rester là. Ils vont venir les commander sur leur propre territoire. C'est comme ça, quand on est bête là, ce sont les conséquences qui sont là. Donc nous, les personnes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, moi je m'en fous, hein, ils n'en ont rien à foutre. Allons demander des comptes à nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, je ne sais pas moi, nos parents qui ont vendu les terres là, allons leur demander des comptes. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément politiser l'affaire? Pourquoi? Tu as tes terres. Au lieu d'aller travailler sur tes terres, toi tu préfères prendre des étrangers, je ne sais pas moi, pour venir travailler sur tes terres. Mais attends, même les blancs, même vous voyez là, les Français là, quand c'est la saison des récoltes là, ils font des contrats, c'est saisonnier. Hein? C'est saisonnier, ils prennent des Portugais. En tout cas, même nous-mêmes les Ivoiriens là, tu peux aller dans les villages des blancs là. Et puis, tu travailles une journée, on te paye et puis tu t'en vas chez toi. Mais pour dire que ils vont te louer, même louer, ils ne vont pas te louer. Quand ils voient même ta peau noire là, ils ne vont pas te louer. Pour dire même vendre. Eux, ils ne vendent pas leur terrain. C'est vous les BT, vous les guéris, vous les didas, vous les sauvages de la Côte d'Ivoire là. C'est vous qui vendez vos terres. C'est vous qui bradez l'héritage de vos enfants. Et aujourd'hui, ça se retourne contre vous-même. Et puis vous m'appelez, moi de traiter ce sujet. Attendez, quand Babo Laurent va venir là, il va reprendre les terres là pour vous donner. C'est pas ce que vous avez dit. Vous dites que quand Babo Laurent va venir, non? Attendez-le, il vient. Si encore il vient, hein? Attendez-le. Quand il va venir, comme c'est votre sauveur, non? Il va vous sauver. Il va ramasser toutes les terres là. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes bêtes, hein? Quand tu signais papier et puis tu vendais les terres là, Babo Laurent était là. Ado était là. Vous avez fini de vendre la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes là, vous accusez les politiques. La politique, même ce qu'ils font là, eux, ils terminent ce que vous avez commencé. Parce qu'il y a longtemps, vous les Ivoiriens, vous avez vendu votre pays. Hein. Chacun vend ce qu'il a à sa portée. Vous accusez les politiques, mais vous-même, vous vendez vos pays. Quand tu as ton papa, ta maman, tes parents t'ont laissé des terres, et puis tu brades ça au plus offrant, qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est question que je te pose. Qu'est-ce que tu fais? La cupidité, à cause de l'amour de l'argent, l'immédiateté, la satisfaction immédiate. Vous êtes bêtes jusqu'à... Moi, les sujets comme ça, là, ne m'amenez plus ça. Hein?
Regardez-moi des peuples nullards comme ça. Vous êtes une bande de fainéants. Vous les bêtez là, vous êtes des paresseux. Vous les guerriers là, vous êtes des fainéants. Toujours accrochés aux femmes. Ce sont les femmes qui vont travailler dans les champs. Vous confiez tout. Vous avez tout confié au Burkinabé, aux Maliens. Aujourd'hui là, c'est eux qui sont assis. Ils vous ont loupé. Ils vous ont loupé. Moi-même là, j'ai fait vidéo pour les encourager. Oui. Allez vendre. Vous avez vendu jusqu'à là. Vous allez vendre vos testicules maintenant. Et puis vos vagins. Bande de nullards. Un peuple bête. Bêté. Il n'y a pas un peuple plus bête en Côte d'Ivoire que bêté. Les deux parents sont bêtés. Hein? Et puis ils parlent. Ils savent de quoi ils vous parlent. Vous êtes nullards. Vous les guerriers, vous les bêtés, vous les didas, vous les gourous. Vous là, vous êtes des nullards. Vous les ouais là, vous êtes des nullards. Ils vous ont loupé. N'importe quoi. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, tu ne peux pas venir. Et puis, s'ils voient un commentaire ici, là, ils te bloquent. Et puis, TikTok, je viens sur vous.